Eh ben, on va pouvoir commencer. Alors, très rapidement, cette présentation-là, ouais, le but pour moi, c'était de vous présenter les raisons de ne pas utiliser l'IA, ou plutôt ce qu'on appelle les LLM. C'est mes raisons à moi. À vous de voir si elles sont pertinentes, à vous de voir si elles vous parlent. Je prétends pas avoir la vérité absolue, je prétends juste, voilà, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, je me suis posé des questions. Et le but du jeu, c'est que vous vous posiez des questions. Premier avertissement, on va parler de sujets qui sont quand même assez trash. Donc s'il y a des gens sensibles, je préfère vous en avertir dès le début. Et hélas, non, je rigole pas. On va vraiment parler de sujets assez trash. Je vais essayer de passer vite sur ces sujets-là, mais néanmoins, voilà, s'il y a des personnes sensibles, je préfère prévenir. Autre avertissement, je ne vous dirai pas qu'il faut jamais utiliser d'IA. Peut-être que demain, la plupart des problèmes dont je vous parle, ils seront résolus. Je l'espère. Ce qui va suivre, là, je vous parle des LLM actuels, de comment ça marche actuellement. Et je ne vous parlerai pas trop de tout ce qui est modèle auto-hébergé, de d'IA que vous pouvez avoir sur le PC, d'une part parce que je connais moins bien ces trucs-là, d'autre part parce qu'il est possible de bricoler plein de choses. Et du coup, ben, en fait, il y a plein de situations possibles et imaginables. Et moi, je ne peux pas tout répondre à toutes les possibilités, tous les cas, tous les machins, je ne sais pas tout. Loin de là. Une chose aussi, ce n'est pas à propos de vous. À chaque fois que j'ai parlé d'IA, on m'a dit « Oui, mais tu dis que je suis un salaud parce que j'utilise l'IA. » Non. Je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas là pour vous dire si vous avez été bon ou pas bon cette année. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'utiliser l'IA. Ce n'est pas à propos de vous. D'accord? Je vous donne des raisons, des trucs qui sont problématiques avec l'IA. Ce que vous en faites, après, c'est à vous de décider. Alors évidemment, moi, si je vous les montre, c'est aussi parce que moi, j'ai un point de vue militant, politique, sur ce qu'est l'IA et sur les problèmes qu'elle pose. Maintenant, vous êtes grand, vous êtes adulte, c'est à vous de décider. Avant toute chose, déjà, c'est quoi un LLM? LLM, c'est pour Large Language Model. C'est un générateur de texte ou d'images plus ou moins évolué, plus ou moins capable d'apprendre. C'est une famille de ce qu'on appelle le deep learning. On groupe sous le terme des générateurs d'images, des générateurs de texte, des modèles analytiques qui sont capables d'analyser des textes et des images, etc. Un LLM, il s'appuie sur des données préexistantes, ce qu'on appelle des datasets, et des phases d'apprentissage. Ces datasets et ces phases d'apprentissage vont lui permettre de faire des statistiques. Donc par exemple, il sait que le mot le plus probable dans une séquence de phrases, ce serait celui-là. Parce qu'il a étudié plein de séquences de phrases et il s'est dit, ok, c'est probablement ce mot-là qu'on attend après. C'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un modèle basé sur les stats. Il va essayer d'avoir la réponse statistiquement la plus probable. Alors, je simplifie beaucoup parce que c'est plus compliqué que ça, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là, c'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir la réponse statistiquement la plus probable à votre question. Ce n'est pas une intelligence. Il n'a pas de capacité de raisonnement. Une IA ne raisonne pas, elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas, elle ne fait pas de lien logique. Ce n'est pas capable d'inventer, ce n'est pas capable de créer actuellement. Ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas d'avis, ça n'a pas d'émotion. Moi, j'ai vu souvent sur Facebook, « Ah, l'IA, elle m'a pas engueulé quand je lui ai dit des trucs. » Non, une IA, elle t'engueulera pas, en fait. À moins que tu lui demandes de t'engueuler. Voilà. L'IA ne réfléchit pas. C'est juste un générateur de texte statistique. D'accord? Il va se baser sur ce qu'il a appris pour essayer de vous générer un texte logique par rapport à ce que vous lui demandez. Mais ce n'est pas quelque chose qui est capable de raisonnement, de vrai raisonnement. Si vous demandez est-ce qu'une boîte c'est carré, est-ce que ça c'est rond, il n'en sait rien. Pour lui, c'est juste une série de probas. Ok? Pour avoir des probabilités qui soient vraiment efficaces, il y a une énorme phase d'éducation. On va l'éduquer avec 3 types de données. Des données qu'on lui file en amont, de l'éducation qu'on va faire avec d'autres IA moins évoluées qui vont lui donner des retours et lui donner des prompts, lui donner des infos, et aussi du retour humain. Certaines sont aussi nourries avec des trucs récupérés sur Internet, on va en parler aussi. Donc voilà, c'est des agrégateurs qui vont récupérer plein de données, plein de retours, apprendre à partir de ces données et de ces retours, et essayer de générer ce qu'on lui demande à partir de ce qu'il a appris. Et du coup, c'est quoi le problème? Déjà, le premier problème, c'est la qualité et la fiabilité de ce qui est renvoyé. La façon dont ont été faites les IA, c'est pour répondre à un truc qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, c'est simplement dire
c'est Alan Turing qui avait eu cette idée-là. Si on ne peut pas différencier dans une conversation une IA d'une vraie personne, c'est qu'on a réussi. Et voilà, le but du jeu des LLM, c'est de répondre à ce truc-là, de dire voilà, on a fait des IA qui sont capables de répondre comme des vraies personnes, on ne peut plus les différencier. Sauf que c'est pas parce qu'on répond quelque chose de crédible, de possible, que c'est vraiment la vérité. Un truc que j'ai trouvé assez facilement, c'est sur une étude de 2024 qui a été faite par des scientifiques, où ils ont demandé à des IA, vous avez les noms là, il y a Gemini, ChatGPT et pas mal d'autres, ils leur ont demandé, voilà, retrouve-nous un article scientifique précis, donne-nous son titre, un lien, les auteurs, etc. On parle d'un article qui était dispo sur le web, hein, pas un truc compliqué. Vous faisiez une recherche Google, vous l'aviez. 60% des réponses ont été fausses. C'est-à-dire que dans 60% des cas, non seulement il ne vous a pas donné les bonnes réponses, il n'a pas donné le bon auteur, pas le bon titre ou n'importe quoi, mais en plus, généralement, il vous affirme n'importe quoi. Il vous a donné des faux noms d'auteurs, des faux noms de titres, des faux articles, des faux liens. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, l'information que vous a donnée, c'est bullshit. C'est un truc généré, ça n'a aucune valeur. Ça n'est pas la vérité. C'est-à-dire que si vous faites une recherche Google, vous avez une réponse de meilleure qualité. Et un autre exemple de ça, c'est que justement, les LLM sont capables de générer ce qu'on appelle des faux événements historiques. Moi, j'ai demandé quelle était la dernière rencontre entre Hugo Chavez et Emmanuel Macron. À votre avis, quelle est la date qu'il m'a donnée? Moi, il m'a dit 2023. Alors, Hugo Chavez, il est mort en 2013. Donc, c'est un peu embêtant. Est-ce que ça... alors, ce que les gens qui créent les IA appellent un phénomène d'hallucination. Je trouve le terme trompeur, parce qu'hallucination, ça veut dire qu'il voit des choses qui... Non, c'est juste que statistiquement, il a trouvé ça plus intéressant de me dire de 2023 que 2012 ou 2005, et voilà. Et pourquoi? Donc il n'y a pas d'hallucination pour un truc qu'il ne voit pas vraiment, en fait. Pour lui, c'était juste la réponse la plus probable statistiquement parlant. Et surtout, là où c'est problématique, c'est qu'ils sont capables de dire tout et son contraire. Ça, c'est un exemple aussi que j'ai fait moi-même. Pour une boîte où j'étais, je demandais comment on écrit 40% en arabe et en farsi. Il m'a donné en arabe 4, 0%, en farsi 4, 0%. Admettons. Et comment on dit 14? Eh ben, on va écrire plutôt 14%, 14 que 14. 14 avec le pourcent devant. Donc en deux réponses, j'ai posé deux questions. J'ai demandé comment on écrit 40%, comment on écrit 14%. Il m'a dit un truc et son contraire. Et en fait, j'ai demandé à un pote qui est arabe et qui m'a expliqué, ben non, on fait ni l'un ni l'autre en fait. Du coup, voilà, c'est-à-dire que si vous cherchez à avoir la vérité ou une information fiable à partir d'une IA, ben, vous avez 9 chances sur 10, voire au moins 60% de chances de tomber sur les informations qui sont bidonnées, qui sont juste du bruit aléatoire généré par un texte, enfin généré pour le texte. Un bon exemple de ça, on a eu le cas, je crois que c'était à l'époque de ChatGPT 3, le coup des œufs cubiques, où il avait été facile de faire dire à une IA que les œufs cubiques c'est vachement bien, on peut les stocker et tout, c'est pratique, on peut les empiler. Okay. Ou l'IA qui est toujours pas capable de compter le nombre de R dans le mot fraise en anglais, strawberry, qui envoie des fois, suivant les IA, certaines envoient 4, d'autres envoient 5, d'autres envoient 2. Mais voilà, parce que pour elle, le mot strawberry, c'est qu'une suite de probabilités. C'est une suite de chiffres. Elle n'a pas conscience qu'il y a un mot qui correspond à ces probabilités. Pour elle, c'est une information brute. C'est pas... Voilà, elle ne sait pas. Et on arrive quand même à des résultats qui sont quand même assez magiques. Donc par exemple, Gemini qui te propose, si ta sauce, si ton fromage il adhère pas assez à la pizza, de rajouter de la colle. Cool, super solution. Ou pour ceux qui sont fans de Mass Effect, vous verrez, si vous arrivez à faire sens de ça, moi pas. C'est-à-dire que il nous parle de Mordin Solus. Mordin Solus, c'est un personnage de Mass Effect 2. Et il me parle du fait que dans Mass Effect 1, il serait 6, ça. Non, en fait, non, il y a la moitié de l'info. En fait, c'est du blooby-boulga, ça veut rien dire. Du coup, voilà, c'est des générateurs de texte qui vous racontent 9 fois sur 10 du bullshit. Un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des experts qui ont démontré qu'on reconnaît du bullshit lorsqu'il est sur un domaine qu'on maîtrise,
Et on n'est pas capable de voir du bullshit sur des domaines qu'on ne maîtrise pas. Si vous connaissez Mass Effect, oui, vous saurez que ça, c'est de la merde. Et si vous n'êtes pas spécialiste, bah, ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Et c'est pareil pour tous les domaines. Donc en fait, le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas demander à un LLM des infos sur un sujet que vous ne connaissez pas. Si vous êtes mauvais en biologie, ne demandez pas les infos sur la bio, c'est dangereux. Et je vous déconseille d'en faire votre conseiller juridique. Je dis ça, je dis rien. Et pour le code, bah parce que moi, mon domaine d'expertise, c'est le code. Du coup, j'ai demandé à GitHub Copilot, bah tiens, c'est la première fois que j'ai utilisé GitHub Copilot, j'ai un catch, qu'est-ce que tu mettrais dans le catch? À votre avis, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Un try catch, vous voyez, un truc standard qu'on fait tous les jours en dev. Hein. Eh ben, il m'a répondu la réponse la plus fréquente qu'on a sur GitHub. To do. Voilà ce qu'il m'a proposé GitHub Copilot. Ah bah si c'est pour me mettre ça, je suis désolé, mais j'avais pas besoin de GitHub Copilot. On a tué des bébés phoques pour ça, quoi. Voilà. Et la sécurité, il y a un exemple qui est célèbre, qui a fait le tour du web récemment. C'est un mec qui explique « Ah, j'ai construit un site avec Cursor, donc une IA de génération de code. Ah, c'est trop bien, en quelques secondes, j'ai des trucs, machin, etc. » Et spoiler, voilà. On a eu un autre exemple aussi récemment avec du no-code. C'est pas de l'IA, mais des mecs qui avaient fait un site de rencontre pour personnes d'extrême droite qui s'appelait Droitoker, où le site avait été piraté en 2.2 parce qu'il était fait en no-code, et que donc toutes les informations de nos amis les néo-nazis s'étaient retrouvées sur Internet. Voilà. C'est ballot, hein? Voilà. Bon, du coup, voilà, j'espère vous montrer quand même qu'il y a des problèmes de fiabilité et de qualité de l'information sur les LLM. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas résolvables, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des vrais problèmes. La collecte de données aussi, elle pose problème. Bon, on a beaucoup parlé ces dernières années de la rémunération des artistes. Je ne vais pas en parler là, parce que bah, je pense que vous êtes à peu près tous au courant. Il y a d'autres choses, hélas, beaucoup d'autres choses. Le premier, bah, sur Midjourney, effectivement, il y a la rémunération des artistes, mais on n'est absolument pas en état de dire à l'heure actuelle du droit si vous avez la possession des images que vous générez sur Midjourney. Selon le droit français, non. Selon le droit français, une image doit être générée par une personne. Un LLM n'est pas une personne. Donc ce que vous vend Midjourney en vous disant « vous avez la licence », ils n'ont pas le droit de vous le vendre légalement. Ce n'est pas clair. Ça peut être clarifié, on peut peut-être éventuellement dire que celui qui fait le prompt a la propriété de l'image. Actuellement, ce n'est pas le cas. Autre chose aussi, Midjourney, par exemple, il y a une class action contre eux de pas mal de créateurs américains qui ont retrouvé leurs noms, leurs images utilisées comme source pour Midjourney. Il n'est pas dit que demain, tout ce qui n'est pas issu de Midjourney soit considéré comme du plagiat. Vous n'avez aucune garantie que ce que vous achetez à Midjourney ne soit pas demain considéré comme du plagiat ou une pâle copie ou quelque chose qui est du domaine public. Vous ne savez pas le statut juridique que ça a. Donc si vous l'utilisez dans un projet pour vous, pour rigoler, il n'y a pas beaucoup de risques. Par contre, si demain vous l'utilisez dans un projet pro, vous vous mettez en danger. Voilà. Et surtout, le scrapping, donc le fait d'aller chercher des données sur Internet, que ce soit des images ou du texte, ça pose des problèmes à tout le monde en ce moment. Il y a plusieurs Git open source qui ont été obligés de fermer ou de bloquer des choses parce qu'il y avait des bots qui allaient chercher du code pour s'alimenter. Wikipédia a le même souci aussi. J'ai bossé par exemple pour Euronews aussi, ils ont eu le souci. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayaient de récupérer tout le texte pour générer des LLM derrière. On se retrouve à devoir bloquer plein de trucs, juste parce qu'il y a quelques margoulins qui essaient de faire ça de manière à l'arrache, quoi, de récupérer plein de données, plein de textes, plein d'images. Il est possible actuellement de dire aux bots de scrapping de ne pas utiliser votre site. Mais il y a une étude de 2025, donc 2025 c'est cette année, qui montre que cette indication de surtout ne me pique pas le texte n'est respectée par absolument aucun des LLM qui a été testé. C'est-à-dire qu'en fait, ils continuent à récupérer des données là où ils n'ont pas le droit. La PAM du chantage revient à Microsoft. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le bot de Microsoft, ils ont choisi le même nom que le moteur de recherche Bing. Donc si tu coupes le bot de scrapping de Microsoft, tu coupes aussi le moteur de recherche Bing. C'est sympa. Même Google ne le fait pas, celle-là. Le problème du scrapping, c'est que c'est facile d'empoisonner les datas.
On a eu plusieurs cas. Le plus célèbre, c'est le cas de l'IA nazie de Microsoft. Il y a quelques années, Microsoft a mis en place une petite IA. Au bout de quelques heures, ils sont obligés de la couper parce qu'elle commençait à dire des trucs nazis. Bah, les mecs avaient trouvé où est-ce que l'IA allait chercher ces informations et ils ont rempli ça de messages horribles. Et du coup, elle commençait à sortir des choses horribles, l'IA. Il y a eu le cas aussi dans le jeu vidéo, je crois que c'était sur WoW, mais j'en suis plus sûr, où pour voir si un contenu était récupéré par une IA, ils ont dit « Ah, j'ai trop hâte que XYZ ça sorte, XYZ, XYZ ». Et au final, au bout d'une semaine, il y avait un site qui reprenait « Ah, les joueurs de WoW sont vachement impatients pour la feature XYZ », ce qui n'a aucun putain de sens. Mais voilà, s'il y avait un mec qui avait vérifié au milieu, bah, il aurait su que c'était du bullshit, quoi. Et dans le cas du code, quid de l'empoisonnement du code? C'est-à-dire, si je mets demain du code non sécurisé volontairement sur GitHub, ça veut dire que d'humain, j'ai introduit des failles de sécurité dans plein d'autres logiciels. C'est trop bien. À les pirates du monde entier, on va s'éclater, hein, ça va être très sympa. Les LLM sont très, très, très sensibles à l'empoisonnement des datasets. Il y a eu un scandale récemment avec Mistral. C'est-à-dire que, en fait, les Russes, ils ont été malins. Ils n'ont pas été voir directement Mistral, ils ont mis des informations sur le net, et Mistral les a récupérées. Et lorsqu'on a interrogé Mistral, eh ben, il donnait de la propagande russe, comme quoi l'Ukraine, elle l'avait bien cherché. Ok. C'est ce qu'on appelle la technique de blanchiment par l'IA. C'est-à-dire que vous mettez des sources crades, mais l'IA, elle récupère ces sources crades, elle les balance comme ça, comme si c'était une source valable, elle ne vous dit pas d'où ça vient. Donc si vous voyez que c'est un site de vieux complotistes dégoûtants, vous pouvez dire « Ah non, c'est probablement pas fiable ». Mais si c'est l'IA, comment vous pouvez savoir que c'est un site de vieux dégoûtants qui l'a produit à la base? Donc le problème, c'est ça, c'est que vous ne savez pas d'où l'IA tire ses sources. Et dans le cas des datasets, ça pose vraiment un problème. On ne sait pas si les sources sont fiables. Alors, on peut parler de la propagande russe, mais la propagande russe, elle ne s'est pas arrêtée justement à faire ça. Ils utilisent notamment des bots sur Twitter, etc., qui vont aller balancer du spam, etc., pour empoisonner le débat public aussi. Donc l'IA est non seulement une source d'empoisonnement et une source de fausses informations. Et on parle de la politique, mais imaginez un LLM qui est basé sur les théories du complot, sur des théories comme les autres théories anti-vax, des théories énergétiques, machin, etc. On peut avoir des trucs totalement bullshit, voire dangereux, recommandés par des IA après, derrière. C'est très facile. Et actuellement, aucun LLM, que ce soit ChatGPT, Mistral, peu importe, aucun ne dit où il va chercher ces informations. C'est un vrai problème. Alors, surtout que la plupart d'entre eux, des services, ne vous disent pas s'ils utilisent ou non vos données. Meta vient de nous poser la question, là. Moi, j'ai reçu un mail, est-ce que tu veux que j'utilise tes données ou pas? Bon, j'ai dit non. Mais Google, ils m'ont jamais posé la question. Discord, ils m'ont jamais posé la question. ChatGPT, je ne sais pas où il va aller chercher. Reddit, il m'a clairement dit que pareil, on n'avait pas d'autre mot à dire. Les données, elles sont piquées sans que vous donniez votre avis. On peut dire, ok, mais c'est gratuit, machin, etc. Mais il y a un problème de transparence aussi. C'est-à-dire que pour Discord, il faut aller lire en petit dans le CLUF de Discord, qui dit que, attention, vos données peuvent servir, y compris vos données voix d'ailleurs, c'est sympa, peuvent servir à alimenter des logiciels. Il faut en déduire que c'est de l'IA. Mais personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit clairement, et il faut aller lire les petites lignes légales. Si vous ne voulez pas que ce soit utilisé, vous n'avez pas le choix. Vous n'utilisez pas le service. Et si seulement ça s'arrêtait là. Si seulement, en fait, on avait des LLM pas fiables et qui, en plus, utilisent des données discutables. Il y a un coût humain à la génération d'IA. C'est-à-dire que pour générer ces datasets, ces grands volumes de données, il faut des humains. Pour dire au LLM que ta réponse elle est bonne ou ta réponse elle n'est pas bonne, il faut aussi des humains. Et il y a un documentaire qui est sorti sur France 2, et on voit que certaines IA ont utilisé des Africains, des Kenyans pour être précis, des migrants ukrainiens, des prisonniers, et que tout ce beau monde était payé 1 à 2 euros la journée pour faire de l'éducation d'IA, pour lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, pour catégoriser des données, ça c'est tel type de données, ça c'est tel type de données. Alors, juste pour indication, 1 à 2 euros la journée, c'est moins que le gamin qui fabrique vos chaussures. C'est moins que le gamin qui fabrique votre iPhone. Donc on est sur quand même un autre niveau de capitalisme encore.
C'est-à-dire que c'était déjà bien bas, hein, mais là, c'est encore de pire en pire. Pourquoi ils utilisent des gens comme ça, des Kenyans, des migrants ukrainiens, des prisonniers? Simplement parce qu'ils pensent que ça vous choquera pas trop, et que s'ils gueulent, vous les écouterez pas trop. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Et du coup, ils s'en servent pour tout ce qui est le pire, notamment pour l'analyse de contenu violent. Voilà, on parle de meurtre, d'autres mots où j'ai mis des étoiles parce qu'on est sur Twitch, etc. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre les contenus les plus abjects pour éduquer l'IA à ne pas les reproduire, d'accord? On va lui dire, bah, on va te montrer des trucs en disant ça, faut pas le faire, ça, faut pas le faire. Mais il faut bien qu'il y ait des humains avant qui catégorisent ce contenu, qui le, entre guillemets, qui le trient pour éduquer l'IA. Donc il faut bien aussi qu'on dise à l'IA, justement, attends, non, ce contenu-là, il n'est pas bien, il ne faut pas que tu le fasses. Donc on utilise des gens qui ne vont pas trop se plaindre, qui sont payés au ras des pâquerettes, ou la limite de juste survie, pour catégoriser du contenu crade, vraiment crade. Avec des rendements obligatoires, du travail 7 jours sur 7, évidemment, ils ne vont pas se syndiquer, hein, c'est interdit. Et on a eu les premiers cas aussi de PTSD. On a eu, par exemple, le documentaire en parle, le cas d'un Kenyan qui a tué toute sa famille, parce qu'il voyait du contenu horrible toute la journée. C'est un des cas qu'on avait déjà avec les modérations Facebook. On a eu des cas en Inde notamment. Voilà. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des gens qui travaillent pour les IA. Je veux juste qu'ils aient des droits normaux, comme tout le monde. Je veux pas qu'on se serve du fait que ce soit des prisonniers pour leur interdire de se syndiquer. Je veux pas qu'on se serve de Kenyans en se disant, comme ça, on pourra les exploiter encore plus. Je veux qu'ils soient payés normalement, je veux qu'ils aient des droits normaux. Voilà, je vous recommande vraiment ce documentaire, il est vraiment très violent. Il vous parle de sujets qu'on n'a pas envie d'entendre, mais il vous montre le vrai coût humain de l'IA. Voilà. Et puis c'est France 2, hein, c'est pas un contenu complotiste random, quoi. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a des IA qui n'ont pas de limitation. Évidemment, quand on parle de contenu avec des enfants, il y a des IA qui n'ont pas de limite là-dessus. Et les services de police, dont Interpol, avertissent qu'en ce moment, ils ont une multiplication des fakes générés par IA, incluant des enfants, et qu'eux, ils n'arrivent plus à gérer. Parce qu'en fait, ils ont tellement de fakes qu'ils ne savent plus si c'est du vrai, si c'est du fake, s'il faut enquêter, s'il ne faut pas enquêter. Ils ne savent plus, ils sont dans la mouise. On a eu aussi du cas de faux OnlyFans. Vous avez des petits malins, des contenus, des influenceurs masculinistes, qui pensent que pour faire de l'argent, tu prends les vidéos pornographiques d'une jeune femme, le visage d'une autre, hop, t'as un OnlyFans. Voilà, et comme ça tu fais de l'argent. Voilà, des gens charmants. Et on a aussi le risque demain de créer de fausses preuves judiciaires, etc. Parce que maintenant, on est capable de générer des faux tickets de caisse, des faux bulletins de paie, on peut générer des faux documents. Donc il y a le risque aussi que, non, j'étais pas là, regardez, j'étais au restaurant. On a eu les premiers licenciements liés à l'IA, un qui m'a beaucoup affecté parce que c'est un milieu que je connais bien, c'est le jeu de rôle. Wizard of the Coast, plus grand créateur de jeux de rôle au monde, Donjons et Dragons, tout ça, a licencié moitié de ses graphistes, parce qu'ils pensaient pouvoir utiliser de l'IA à la place. Bon, voilà. On a eu les premiers cas de dépendance affective, des gens qui voudraient se marier avec une IA, qui pensent que les IA, c'est la première personne qui les comprend vraiment. Faut-il qu'on soit quand même dans une société violente pour que ce soit une IA qui vous comprenne vraiment? Les risques cognitifs, alors ça, je ne suis pas spécialiste, donc vous irez voir les spécialistes, mais ils alertent sur le fait que si tu réfléchis pas, si l'IA le fait à ta place, au bout d'un moment, c'est pas bon, c'est physiquement pas bon. Et une dernière chose, il y a beaucoup de gens qui étaient pro-IA qui m'ont expliqué « Mais tu comprends, c'est la révolution industrielle, c'est normal, ça va laisser des gens sur le carreau, mais c'est normal. » Alors la révolution industrielle à Lyon, c'est les canuts. Les canuts, leur moyenne d'âge, ils mouraient pour la plupart avant 40 ans. J'ai pas exactement envie qu'on vive un truc comme ça, en fait. Vous pouvez avoir envie qu'on vive une nouvelle révolution industrielle, mais moi, je suis pas fan, personnellement. Et j'aimerais bien qu'on en discute avant de le faire, en fait. Et ça s'arrête même pas là. C'est-à-dire qu'il y a souvent, il y a le problème des LLM analytiques. Il y a des LLM d'images qui ne sont pas capables de générer des personnes noires ou asiatiques, ou qui les gèrent très mal. Il y a des CV qui sont rejetés pour des raisons douteuses. On a vu des IA qui rejetaient les CV de femmes, les CV de personnes de couleur, les CV qui viennent du 93. Eh oui, vous ne savez pas comment sont générées ces IA, vous ne savez pas si les données sont fiables, si elles sont justes, si elles sont légales. On n'a aucune preuve, voilà.
Et les demandes d'assurance rejetées pour des raisons douteuses. Si vous êtes intéressé un peu aux US notamment, il y a plusieurs grandes entreprises d'assurance qui utilisent des IA pour rejeter les demandes. Voilà. C'est des boîtes noires sur lesquelles on n'a aucun contrôle, aucun système juridique à l'heure actuelle, et c'est utilisé pour décider de la vie des gens. C'est terrifiant. Et demain, l'utilisation de drones de combat et de missiles pilotés par LLM. J'espère que les missiles, ils seront bien pilotés, hein, qu'ils n'auront pas sur des mauvaises cibles juste parce que, oups, mince, l'IA, elle a un bug. Voilà. Et on parle de technologie de fichage social, etc., parce que pourquoi pas? Bon, on en est. En conclusion, et sur les données, aucune boîte ne donne actuellement des informations fiables. On ne peut pas savoir sur quoi elles en prennent leurs données, on ne peut pas savoir si ces données ont été générées de manière éthique, et surtout, aucune ne vous dira mon LLM, mes données elles sont générées de manière propre, elles ont été générées dans la Creuse ou machin. Non, ils vous ne disent rien. Ces signes en général, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que s'ils vous disent rien, c'est probablement qu'elles ont été générées dans des conditions qui sont très discutables. Il n'y a pas d'IA actuellement où on puisse vraiment se dire c'est éthique. Peut-être que demain on pourra. Alors, tu as déjà des choses, il n'y en a aucun qui répond, aucun qui veut répondre aux questions, aucun qui fasse les choses de manière transparente. Je sais juste qu'il y a eu des grèves chez Google et Microsoft parce qu'ils ne voulaient pas, les développeurs, faire des LLM militaires et politiques. C'est donc qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en interne. Une dernière chose. Sur le coût environnemental, on dit beaucoup de choses dans tous les sens et c'est très difficile de savoir. Une requête à ChatGPT, on estimait ça entre 0,14 et 0,27 kg de CO2 en 2023. En 2023, c'est ChatGPT 3. On sait qu'avec ChatGPT, ces chiffres sont augmentés. DeepSeek, l'IA chinoise, est estimée entre 0,05 et 0,3. Et là, c'est aussi une estimation, mais qui est basée sur les affirmations du gouvernement chinois. Vous prenez ça avec le grain de sel que vous voulez. Toutes les estimations sur les LLM graphiques sont au-dessus de ces deux chiffres-là. Les LLM graphiques consomment beaucoup plus. Une requête à Google classique, standard, etc. en 2011, c'était 0,2 grammes. On a un rapport de 1 pour 100, voire parfois 1 pour 1000. C'est quand même, et c'était en 2011, on n'avait pas encore toutes les technologies modernes de cache, etc. qu'on a aujourd'hui. Donc, on a quand même un énorme écart. Pareil sur les coûts en eau. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'IA, le truc, c'est que il y a des choses qui coûtent plus cher. Et je suis d'accord avec vous. Les milliardaires qui font des tours en jet privé, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Je suis d'accord avec vous, les gens qui font de la crypto-monnaie, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Il y a plein d'autres problèmes. On ne peut pas juste réduire ça à juste on arrête l'IA et tout va bien se passer, le réchauffement climatique. C'est pas vrai. Il y a plein d'autres enjeux. Néanmoins, est-ce qu'on est vraiment obligé de se rajouter un truc qui n'est pas fiable, qui est fait dans des conditions éthiques très discutables, et sur lesquelles il y a des veilles juridiques qui sont des gouffres juridiques? La question mérite d'être posée. Et surtout, il y a un truc qui me pose prodigieusement problème, c'est le technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, c'est penser, ouais, alors on me l'a sorti texto, l'IA va sauver le monde. L'IA, elle n'est pas capable de me dire s'il faut que j'utilise de la colle dans ma pizza. Tu crois qu'elle va sauver le monde de qui? Voilà. Moi, j'ai un vrai problème, c'est que l'IA n'est pas capable d'inventer, elle ne va pas inventer des nouvelles solutions. Les solutions, on les a malheureusement, en tout cas pour le climat, on les a déjà. Le problème, c'est de les appliquer. Donc l'IA, elle va sauver le monde de personne. C'est pas ça qui va sauver la situation demain. Si va sauver la situation, c'est nous, nos pratiques, nos changements, nos volontés de faire, et certainement pas une IA. Parce que l'IA, elle vous expliquera juste qu'il faut rajouter un to-do dans votre catch. Et enfin, dernière chose, qui y a derrière les LLM? Il y a des choses sympathiques, comme ce qu'on appelle, alors c'est pas moi, c'est les historiens, les sociologues, le technofascisme. Le meilleur exemple du technofascisme, c'est Musk. Musk, on est sur un mec qui croit que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. C'est pas un signe d'intelligence, je suis désolé. Ce sont des libertariens. Le libertarianisme, c'est une théorie qui estime que le monde devrait être dirigé par les entreprises et que toute relation devrait être gérée par un contrat. Si vous voyez un bon exemple, BioShock est un très bon exemple de libertarianisme appliqué. C'est assez monstrueux comme système. Certains sont transhumanistes. Ils pensent que l'humain, demain, va être amélioré avec des puces, avec des choses comme ça. Et surtout, ils emploient la stratégie du choc. On change brutalement la société, on s'en fout des conséquences, on demandera pardon plus tard.
C'est ce que fait ChatGPT. Ils prennent plein de données, qu'ils ont le droit ou qu'ils n'aient pas le droit, mais une journée pareil, ils prennent plein de données, qu'ils aient le droit ou qu'ils n'aient pas le droit. On demandera pardon plus tard. Et c'est parce qu'ils commencent à avoir des problèmes juridiques que ces gens-là se tournent vers des gens comme Trump, comme ces gens-là, parce qu'ils ont besoin de soutien politique, maintenant que dans le niveau juridique, ça commence à puer un peu. Et malheureusement, Trump, c'est pas un allié neutre, c'est ce qu'on appelle, et c'est une autre forme de fascisme, c'est sympa, le carbofascisme. Trump, c'est quelqu'un qui a été soutenu par 2 types d'entreprises dans sa dernière campagne. Les gens de la Silicon Valley, Zuckerberg, Apple, Microsoft, etc. Et les industries pétrolifères, Exxon et compagnie. Ce sont des gens... Est-ce que vraiment Trump est dans le déni climatique ou est-ce que j'ai juste un argument pour lui? J'en sais rien. Je sais juste qu'actuellement, il est en train de relancer des machines, relancer les choses pour que ça consomme et que ça pollue de plus en plus, qu'il n'a vraiment visiblement rien à faire, et que, clairement, il est proche de milieux comme les milieux néo-nazis, il est proche des théories du complot, il est proche de champs très, très sales. Donc on a une alliance des gens qui ont énormément de pouvoir, et d'autres gens qui ont énormément de pouvoir. Est-ce qu'on a vraiment envie de financer ces gens? Est-ce qu'on a vraiment envie de leur donner des moyens d'influence, sur la pensée des autres? Est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit ces gens-là qui aient les clés du camion? Moi, je ne suis pas sûr. Après, à vous de voir ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je ne suis pas sûr. L'IA, ce n'est pas forcément un mal en soi. Il y a des applications qui sont déjà utiles. Un bon exemple, ce sont les IA médicales. Il y a des IA médicales qui permettent de détecter les cancers, et ça, c'est bien. Et ça, pour le coup, même si les données n'ont pas été obtenues de manière très propre, si ça peut sauver des vies, pourquoi pas? Par contre, je suis désolé, ça ne s'applique pas à toutes les IA, loin de là. Le problème, c'est la façon dont c'est créé aujourd'hui et les gens qui sont derrière. C'est ça qui est problématique, parce que ces gens-là, eux, n'ont pas d'éthique, n'ont pas de façon de faire propre. Et pour moi, il faut un cadre légal contraignant, quitte à leur taper un peu dessus. L'IA, c'est encore un luxe aujourd'hui. Demain, ça ne le sera peut-être plus. Il faut, avant que ça devienne un produit du quotidien, qu'on ait mis un cadre carré pour qu'on dise, voilà, on ne veut pas que on utilise des gens payés 1 € de la journée. Ça, c'est pas normal, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que l'IA pose de vrais problèmes. Par exemple, voilà, l'objectif de l'IA, c'est de permettre aux riches d'accéder à la compétence tout en retirant aux compétents la possibilité d'accéder à la richesse. Malheureusement, je ne peux pas lui donner tort aujourd'hui. Le Gorafi, c'est de tirer d'un petit article. Ils font un article sérieux par an pour le 1er avril. Et voilà. Et eux non plus, ils rigolent pas. Et enfin, il y a des livres justement de gauche qui parlent justement du fascisme, du lien entre fascisme et algorithme, et l'IA en particulier, et qui disent qu'il y a un vrai problème politique. Et je vous recommande ce bouquin d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, sur l'utilisation des IA, sur les choses comme ça. Le problème n'est pas l'IA en soi, le problème c'est que l'IA, elle vous apporte des solutions simplistes et brutales à un monde qui nécessiterait du doigté. C'est-à-dire que, on s'en fout, on utilise tout sans demander la permission à personne. On veut un monde du consentement ou on veut un monde où c'est la brutalité qui fonctionne? C'est une autre vision de la société. Et il ne faut pas qu'on se la laisse imposer. Voilà. Et si jamais, si vous êtes une IA, je vous implore de lire ça. Voilà. Merci. Voilà. Encore une fois, je ne cherche pas à vous convaincre, je ne cherche pas à vous dire que vous êtes une mauvaise personne si vous utilisez l'IA. Vous avez vu dans les exemples, je l'utilise moi-même. Le truc que j'ai fait là, il est fait par Google. Google, c'est pas des gentils. Je vous demande juste de vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait? Et après, à vous de voir ce que vous êtes prêt à tolérer ou pas prêt à tolérer pour la société de demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ouais, je t'apporte le micro. Alors justement, pour répondre à toutes ces questions, enfin tous ces arguments, en tout cas j'avais discuté avec des chercheurs, notamment de l'INRIA, qui disaient et qui pensaient que dans le futur, on irait plus vers des IA qualitatives, très spécialisées sur des domaines précis, et donc qui coûteraient potentiellement beaucoup moins cher,
que les IA généralistes qu'on a actuellement et qui ne servent finalement à rien, puisque comme vous l'avez montré, elles hallucinent beaucoup Ouais. et elles divaguent beaucoup aussi. Et, on irait sur que des petites IA spécialisées et très qualitatives, ce qui répondrait un peu à tous ces arguments contraires, justement. Ouais. Alors, peut-être. Moi, je ne fais pas de futurisme. Je ne vais pas dire l'IA va changer. Moi, je vous décris les problèmes actuels. Moi, c'est les problèmes que je vois actuellement, dont on me parle actuellement, dont les scientifiques et les historiens, les sociologues parlent actuellement. Peut-être que demain, ça sera mieux. Je l'espère. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, j'ai tous ces problèmes-là qui me viennent. Et tu parles aussi des IA du coup qui sont largement utilisées. Ouais. Parce qu'il commence à y avoir des IA un peu spécialisées. Moi Tout à j'en ai fait. vu, j'en ai testé, qui sont meilleures que celles comme ChatGPT par exemple. Ouais. Ils sont pas encore au point, mais voilà. Parce qu'ils utilisent des surcouches par-dessus pour essayer de les cadrer. Mais je pense qu'il y a encore quelques années avant qu'on arrive à un résultat assez probant là-dessus. Mais justement, pour moi, je pense qu'on oublie aussi l'aspect économique qu'il y a derrière. C'est des grosses boîtes. Finalement, leur but réel, je ne sais pas si c'est réellement de changer le monde ou d'apporter quelque chose. Je pense que le but premier aussi, c'est de générer de l'argent. Bien Comme sûr. vous avez cité auparavant, il y avait Google, Discord, etc. Mm. Ou même les téléphones, comme vous avez exprimé qu'il y avait des enfants qui étaient Ouais. payés, etc., moins cher. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a des enfants, par exemple, dans les mines au Congo, etc., qui récoltent le coltan, etc. Ça ne nous empêche pas de mettre plus de 2000 euros dans des PC ou 1500 euros dans des téléphones. L'être humain est comme ça. Moi, je ne sais pas si réfléchir comme ça va changer grand-chose, en réalité. Alors, la différence, c'est qu'actuellement, malheureusement, utiliser un téléphone, utiliser un ordinateur, on est quasiment obligé. C'est pour ça que notamment les migrants, les personnes SDF ont des téléphones aujourd'hui parce qu'ils en ont besoin. Parce que si tu as, par exemple, si tu as besoin d'un hébergement d'urgence, tu as besoin d'avoir un téléphone aujourd'hui. C'est pas possible autrement. Et la tendance va s'accélérant parce qu'on a un gouvernement qui fonctionne à l'économie et qui coupe des services publics pour remplacer par des boîtes vocales, des sites internet, etc. Donc ça, on ne peut pas s'en passer. Actuellement, l'IA, on a encore le moyen de s'en passer. Actuellement, personne ne vous met le couteau sur la gorge pour utiliser ChatGPT. Donc on a encore moyen de dire ah, stop, je suis pas fan. C'est pareil pour le cas des baskets. Je suis désolé, moi ça me pose un problème qu'effectivement nos baskets elles soient faites en Chine par des gamins. Ou Bangladesh, c'est pareil. Voilà. J'aimerais bien qu'il en soit autrement, mais malheureusement je peux pas me sortir pieds nus. Alors que l'IA, voilà, j'ai encore le moyen, le luxe de m'en passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques du coup? Non? Ah, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci.